Retour ici dans ce studio, l'émission reprend ses droits. Tout à l'heure, nous allons partir avec notre invité. Il s'agit de M. Amadou Kourouma. Il est le coordinateur de la synergie des jeunes leaders pour la promotion de la paix en Guinée. En sa compagnie, on reviendra sur la manifestation d'hier qui a enregistré des cas de mort et des dégâts matériels. La manifestation appelée par le FNDC. Qu'est-ce qui explique, selon lui, cet appel donc par ce mouvement pourtant dissous par les autorités actuelles? Selon lui, est-ce que c'est la solution? Que dire maintenant, puisque l'actualité a évolué avec ce passage de porte-parole du gouvernement, de cet accord obtenu entre les autorités guinéennes et la CEDEAO? Quelle est son analyse de cette situation? Et puis d'autres sujets viendront compléter le menu, mais nous allons nous intéresser à cette décision prise par le gouvernement guinéen. Elle a été annoncée hier lors du Conseil des ministres. Elle dit ceci, cette décision: le chef du gouvernement a instruit son cabinet de se mettre en rapport avec le gouverneur de la Banque centrale, le ministre de la secrétaire général de la présidence et celui de la justice pour faire la situation sur le dégel des comptes des sociétés publiques et des personnes physiques. Alors, oui, Thierno Amadou Camara, plus d'une année après, que vous inspire cette décision annoncée par les autorités actuelles? Oui, écoutez, c'est quand même une décision qui, au-delà de pouvoir permettre à des entités publiques de bien fonctionner, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui en ont souffert, il y a aussi une question qui souffre encore. Il y a aussi une question d'injustice, d'une réparation d'injustice, parce que au-delà de ces personnes morales, de ces entités, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs dignitaires du régime de faim qui subissent cette mesure de zèle de compte. Et cela a été vu par beaucoup comme étant une sorte d'injustice, parce que certains ne sont même pas concernés par des procédures judiciaires, mais ils n'ont pas accès à leur compte. Ils n'ont pas accès à leur compte. Récemment, il y a l'ouverture des classes. Il y en a qui ont des charges. Il y en a qui doivent nourrir leur famille, qui doivent se prendre en charge. Pendant un an, ils n'ont pas accès plus d'un an, ils n'ont pas accès à leur avoir. Et donc, je pense que c'est aller vers le dégel des comptes des gens comme ça pourrait être aussi une action de réparation d'une injustice. Maintenant, après, pour les sociétés publiques, il y a des mairies même qui sont concernées. Et à un moment, on a vu une liste qui a été dressée par le ministre de l'Administration du territoire qui autorisait le dégel d'un certain nombre de mairies à l'issue d'un contrôle qu'il aurait fait. Maintenant, après, si c'est le Premier ministre lui-même qui décide d'aller vers cela et qui instruit vraiment son cabinet à aller vers cela, ça reste encore une annonce, mais une annonce salutaire, pourvu que des actions soient prises pour que cette annonce-là soit matérialisée de manière à ce que ces entités publiques... Il a même dit que cela commence à partir de la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Bon, ça reste une annonce encore parce que c'est une volonté du chef de gouvernement. Vous savez bien que dans le contexte actuel, cela pourrait être qu'on appelle rejeté à tout moment. Ça pourrait être rejeté à tout moment. On souhaite que cela puisse aller vers une vérification de manière à ce que les comptes qui doivent être dégellés le soient, et que ceux qui doivent être zélés peut-être continuer à être zélés pour des vérifications qui sont nécessaires, que cela soit fait, mais le tout dans le respect des procédures et dans le respect surtout des droits de ceux qui sont des propriétaires de ces comptes, quand je parle bien sûr des comptes des personnes physiques. Oui, en tout cas, on connaît pour déjà 3 anciens ministres, leur compte a été dégelé. D'ailleurs, le premier cas a été annoncé par Amara Kamara lui-même lors de la synergie, de la synergie de l'avènement du CNRD au pouvoir, c'est Mamakani Diallo. Et puis, on a appris pour le cas de Salafani et également pour le cas de Mme Hawa Beavogi. Pour ces 3 dames, les comptes sont déjà dégelés. Oui, je pense qu'on l'avait dénoncé dans ce studio il y a quelques mois. Ouais. Nous pensons aujourd'hui que on est dans un schéma où il faut accepter de faire la part des choses. Ça fait déjà plus d'une année, on est dans cette situation. Même au-delà même des comptes, ces anciens dignitaires, si on estime, en tout cas ceux qui n'ont pas d'annui avec la justice, ceux qui ne sont pas sous contrôle judiciaire, ou en tout cas que les dossiers soient examinés probablement au cas par cas pour que chacun soit situé sur son sort. Si on te reproche
absolument rien et on estime que ton compte n'a pas de soucis, la moindre des choses, c'est quand même vous laisser utiliser, accéder à votre compte de façon libre, parce qu'après tout, ça devient une violation systématique des droits de l'homme. Quoi que l'on dise, je pense que cette décision, elle est ce qui devrait être prise depuis plusieurs mois. Il faut accepter d'examiner les dossiers des gens, ceux qui n'ont rien, leur accorder une liberté totale, que ce soit en termes de mouvement, parce qu'il y en a qui ont jusqu'à présent leur document de voyage saisi. Et donc, je pense qu'après une année, on doit être à même aujourd'hui de justement savoir quels sont ceux qui sont dans les viseurs de la justice et quels sont ceux qui n'ont pas de garantie et tout ce qui s'ensuit. Si vous n'avez pas de problème, qu'on vous donne vos documents de voyage, qu'on vous laisse accéder à votre compte, on vous laisse vous déplacer quand et comme vous le voulez. Parce qu'après tout, servir l'ancien régime ne peut pas faire de vous quand même un malpropre. Et je pense que ce qui est en train d'être fait, ou en tout cas ceux qui conseillent le président dans ce sens, je pense qu'ils ont vu juste. Il faut dégonfler la situation, il faut faire la part des choses, il faut décanter pour que le droit des uns et des autres soit carrément respecté. Oui, monsieur Diallo. Bon, moi, je voudrais simplement rappeler ceci, puisque ce qui est important, on n'a pas à se remettre, faire une procédure pour dégeler. Je pense que c'est un clic, puisqu'il y a la présomption d'innocence. Je pense qu'il n'y a aucune procédure. Il n'est pas permis à un gouvernement de se geler. Normalement, les procédures de saisie sont des procédures judiciaires. C'est la justice qui doit mener. C'est la justice qui doit le faire. C'est un principe. Et vous le savez que l'article 8 de la Charte le dit clairement que aucune exception ne justifie les violations des droits humains. Ouais. Donc, normalement, les procédures... c'est clair. Donc, du coup, nous, on ne sait pas pourquoi elles ont saisi. C'est ça d'abord la question. Ils devraient, au lieu de dire il faut se mettre en rapport pour dégeler, ils devraient demander excuse pour les gens qui n'ont rien à voir avec la justice, qui ont vu leur compte saisi, les entités publiques ont subi des dommages, puisque il va de soi, en pareille circonstance, les dommages sont là, c'est visible. Maintenant, sur d'autres questions essentielles, c'est qu'aujourd'hui, on a peur d'attaquer l'administration, c'est ça. Sinon, du principe, on pourrait rapidement... Mais sauf qu'à l'époque, avant qu'il ne parte en prison, lui, il menaçait même d'intenter une action, Amadou Damaro Camara, contre sa banque. Oui, effectivement. Mais là, il l'avait dit. C'est ce qui est faisable. C'est qui est faisable, mais c'était compliqué à la banque qui sur le plan des principes, qui est gouverné, qui est dirigé par la Banque centrale, de ne pas obéir aussi. Vous savez que les décisions de l'État, la banque devrait quand même obéir. C'est vrai qu'elle n'a pas... Les banques primaires avaient fait ces mesures sans que cela ne soit fait notifié même par la justice. Effectivement, mais c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas été gelés par la justice. C'est ça. Ceux qui, par la suite, après avoir gelé de façon illégale, après la justice s'est mêlée, là on peut comprendre que la justice, mais normalement ça se fait passer une situation de fait. Les banques seront quand même très confuses à pouvoir qu'est-ce qu'elles vont faire en pareille circonstance, puisque normalement ils doivent préserver l'intérêt de leurs clients, affronter l'État, mais ce qui est sûr, comme les particuliers, personne n'ose l'État et ça crée des problèmes. Espérons que le lundi, par exemple, que tout le monde soit dégelé. On n'a pas besoin d'une commission pour ça. Tous ceux qui ne sont pas en justice soient gelés. Maintenant, si, entre-temps, il y a des nécessités de geler les fonds déjà disponibles d'une personne, il va de soi qu'il faut aller vers les procédures judiciaires, respecter la loi et saisir. Et ça arrange tout le monde, puisque la loi, elle est pour tout le monde, elle est générale, elle est impersonnelle. En tout cas, c'est le Premier ministre qui a annoncé cette mesure. Dans le même compte rendu, il a dit ceci, Baïla Amadou, il dit toutefois, il faut indiquer qu'il faudra établir des critères de décision garantissant un traitement juste et équitable pour les personnes concernées sans compromettre l'objectif de la moralisation de la chose, de la gestion des finances publiques, de lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Oui, et ça, c'est ce que Diallo, on va dire, Alpha Mamadou nous disait tout à l'heure. Exactement, il estime qu'on doit dégeler tous à la même temps, mais je trouve qu'effectivement déjà il faut faire la différence entre le cas des organismes publics et le cas des personnes privées, parce que les organismes publics, bon, ça c'est, on n'a pas besoin forcément
de la justice. C'est-à-dire, je pense que aussi au niveau de la tutelle, on peut prendre des décisions si, comment on appelle ça, c'est l'État, quoi. C'est les organismes publics sont part intégrante de l'État. Justement, je ne sais pas exactement par quelle procédure ils ont été gelés, mais ce que je veux dire, justement, pour une décision étatique, geler les comptes d'un organisme que lui-même il fournit comment on appelle, en finance, et les comptes d'une personne privée qui, a fortiori, n'a pas de problème avec la justice, ce n'est quand même pas la même chose. Il faut faire la différence à ce niveau. Le distinguo. Ouais. Maintenant, sur les personnes privées, effectivement, je m'en réjouis. Parce que c'est vrai que c'était une sorte d'injustice. Parce que, et je pourrais pas mieux l'expliquer que l'a fait Diallo, parce qu'on ne pouvait pas juste au titre, parce que vous êtes par exemple ancien Premier ministre ou ancien directeur, sans plus de vérification, geler comme ça les comptes, et en plus en ne passant pas par la voie judiciaire. Maintenant, s'il y a des indices, par exemple, si on voit un ministre qui a par exemple des milliards aussi sur son compte, ça c'est tout à fait normal, sous réserve que cela soit fait, encore une fois, dans les règles de l'art. Et c'est vrai aussi l'aspect que les gens ont peur de l'administration, mais il y a quand même aussi des fois des gens ne se laissent pas faire. Par exemple, je rappelle que Dioma ne s'est pas laissé faire sur cette question. Dioma a saisi le tribunal de commerce à l'époque pour faire valoir ses droits sur ce cas précis de gel, parce que justement Dioma Média n'était pas directement concerné, et à l'époque il s'avait obligé, je me rappelle, à faire une autre procédure rapide, urgente, pour pouvoir rentrer dans les cordes. Ils étaient vraiment dos au mur, parce que le droit leur avait été opposé, et ensuite ils ont fait une procédure maintenant judiciaire. Donc c'est par la même occasion, effectivement, j'encourage vraiment tous les citoyens, que ce soit sur le gel, franchement il faut, même si la justice peut avoir aujourd'hui des problèmes, c'est aussi les citoyens qui vont réussir, en mettant chaque fois les juges face à leurs responsabilités, qui vont réussir à ériger aussi cette justice en une justice normale. Donc il ne faut pas hésiter. Au service de tous les justiciables. Exactement. Donc il ne faut pas hésiter à judiciariser ces litiges. Oui. Il faut tout naturellement regretter ce mauvais mélange de tout genre qui a caractérisé cette décision du CNRD au départ. Il n'y avait aucun contexte qui pouvait justifier cette décision assez dictatoriale. Il faut avoir le courage du terme, parce qu'elle outrepassait au-delà de tout les limites du CNRD. Mais vous savez, cela nous amène à deux observations. Premièrement, on a l'impression qu'en Guinée, seuls ceux qui sont au pouvoir ont raison. C'est la vérité du moment. Donc, avec le CNRD, on a désormais avec cela. Donc, on a cette culture que lorsque vous êtes aux affaires, la justice c'est vous, l'État c'est vous, la force c'est vous, la puissance publique c'est vous. Ça nous rappelle cette sortie de film Bemba Souma devant Moussa Dadis Camara. Donc, c'est la réalité. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le même contexte. Ensuite, il y a quand même un nouveau jargon qu'on doit intégrer dans le lexique des termes juridiques. S'il est positif. Non, il est positif. C'est la notion qu'on pourrait appeler désormais la présomption de culpabilité. En Guinée, on a c'est une notion qui pourrait bien marcher. Puisque donc ce n'est plus la présomption d'innocence, mais en Guinée on a inventé ce qu'on pourrait appeler désormais la présomption de culpabilité. C'est quoi cette présomption de culpabilité? On a inculqué dans l'esprit de tout un chacun, lorsque vous êtes ministre ou que vous bénéficiez d'une parcelle de gestion, vous êtes automatiquement voleur de la République. Et aujourd'hui le CNRD a prouvé, puisque vouloir frapper tous les anciens ministres, tous les anciens cadres, tous les anciens dignitaires du même fouet nous ramène à cette basique notion. Donc c'est la présomption de culpabilité. Donc tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé, tous ceux qui ont travaillé avec Lansana Conté sont des voleurs. Donc ce qui veut dire, après eux, celui-là qui viendra
pourra appliquer la même règle, puisque c'est la présomption de culpabilité avant de savoir qui a fait quoi et qui a pris quoi. Donc il faudra faire subir tout le monde. Tout le monde. Donc c'est ce qui est regrettable, parce que ce qui est arrivé actuellement, le CNRD est en train de laisser des mauvais précédents. Ça, c'est des mauvais souvenirs qui vont rattraper le pays, parce que on ne va pas couper d'un seul trait le cordon ombilical avec l'expérience du CNRD. Ça va continuer, parce qu'il y a des gens aujourd'hui. Mais est-ce que c'est cela, on peut dire, oui, allez-y, il y a des gens aujourd'hui qui ont subi, et on sait que dans la notion d'État, c'est un recyclage. Ce qui était hier, vous avez vu, ça c'est partout dans le monde. Non, Toumba Diakité l'a dit lors de sa première sortie. Justement, ceux qu'on gouvernait en 2010, c'est eux aujourd'hui qui nous gèrent. Et rien n'est exclu que ce qu'on est, les gens qu'on est en train de piétiner aujourd'hui, d'humilier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Non, tout est opportunité en politique. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout est opportunité et contexte. Tout se transforme. Non, tout est opportunité et contexte. On a vu ce qui était là-bas hier humilié. Opportunisme. Oui, opportunisme, je suis d'accord avec le terme. Donc ce qui est sûr, il faudrait qu'on évite cela. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il faut procéder à une mesure progressive. Il faut aller automatiquement. Il faut libérer les gens. Les gens souffrent dans ce pays. Ça fait dégeler tous les comptes maintenant. Tout ce qu'on reproche aux anciens dignitaires. Mais le CNRD fait pire. Donc le mieux c'est de dégéler, laisser les gens tranquilles, laisser les gens vivre. Et puis il faut continuer. Je pense qu'on doit repartir sur de nouvelles règles, sur de nouvelles bases. Mais vous ne pouvez pas empêcher les autres de faire ce qu'ils ont fait. Vous dénoncez cette pratique et aujourd'hui vous revenez, vous faites pire que ces gens-là. Et puis vous pensez qu'il faut rompre avec les vieilles habitudes. Non, il faut rompre avec les vieilles habitudes. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut aussi, le CNRD doit aujourd'hui questionner sa méthode de faire et sa propre gestion. Donc, ce qui est un peu regrettable. Mais je demande au Premier ministre quand même de ne pas opter pour la mesure progressive, c'est d'aller avec la mesure automatique. Donc, c'est de dégeler tous les comptes. Aujourd'hui, il suffit de voir les anciens ministres. Quand vous voyez beaucoup d'anciens ministres, vous avez du mal à les reconnaître. C'est des gens qui souffrent. Ils sont tous malades et puis ils baignent dans une pauvreté. Ils n'ont plus accès à leur compte, à leur avoir. Les économies qu'ils ont faites, ils peuvent plus les utiliser. Je pense que ce qu'ils ont subi en 12 mois, il n'y a pas mieux, il n'y a pas pire que ça. Et je pense que ça n'est vraiment, ça n'est trop. Il faut arrêter parce que les gens là, on risque d'avoir aussi des cadavres et parce que beaucoup d'entre eux vont commencer à disparaître petit à petit. Et je pense que la leçon est apprise. La leçon est comprise. Donc je pense qu'il faut tourner la page et puis qu'on parte sur de nouvelles bases. C'est mieux que de venir rapidement avant d'aller avec notre invité qui est déjà ici dans ce studio. Non, je voudrais dire, parce qu'il y avait tout à l'heure la polémique sur le regard que la Banque centrale pourrait avoir sur le travail, sur les comptes des individus, des personnes au niveau des banques primaires. C'est vrai que la Banque centrale est donc la tutelle, mais c'est surtout le régulateur. Et donc, en aucun cas, ce régulateur ne peut, en dehors de toute procédure judiciaire, décider de zéler de façon unilatérale le compte d'un particulier. C'est comme si, par exemple, l'ARPT partait demander à une société de téléphonie de lui fournir toutes vos informations sans que vous ne soyez informé et sans que la société de téléphonie ne soit saisie d'un acte du procureur l'intimant de le faire. Donc je pense que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Je pense que ça a été démontré même par des avocats ici quand il y a eu tout cela, et ça a été démontré par des avocats et maintenant aller vers ce désert-là, moi je salue ça parce que je disais tout à l'heure que c'était une question de réparation d'une injustice. Vous voyez, ça fait 1 an quand même que des gens sont en quelque sorte, c'est comme séquestrés. C'est-à-dire qu'on leur refuse de sortir, on les empêche d'accéder, on les empêche de sortir. Et pour la plupart, ce sont quand même des jeunes, parce que le dernier gouvernement d'Alpha Condé, il y a beaucoup de jeunes, quand je dis jeunes, relativement jeunes, et qui sont brillants, qui pouvaient aller vendre leur expérience, leurs compétences à l'extérieur, mais qui ne peuvent pas le faire, à qui on refuse qu'ils sortent, mais on est aussi incapable de leur dire voilà ce qu'on vous reproche. Le cas le plus c'est le cas de par exemple de Kassori et les autres qui sont en prison depuis plus de 8 mois pour certains, et jusqu'à présent ils n'ont pas encore droit à un procès où ils peuvent venir se défendre par rapport aux accusations qui sont retenues contre eux. Maintenant, au-delà de tout ça, ce serait quand même un échec pour leur emprisonnement et pour tous ces zèles-là, parce que le zèle des comptes au début ça a été justifié par la volonté de récupérer de l'argent qui serait
volé. On essaie de zéler pour voir d'abord clair dedans. Est-ce que c'est de l'argent volé? Si ce n'est pas de l'argent volé, on désèle. Maintenant, après, un an après, qu'est-ce qui a été fait? Combien de milliards ont été retournés dans les caisses de l'État à l'issue d'une procédure de vérification? Combien? 0 francs presque. Parce que je termine. Je n'ai pas fini. Je dis 0 francs presque par rapport à toutes les accusations qu'il y a eu. En le faisant, je termine. Parce que ici, le colonel Amara s'est évertué à un moment à expliquer qu'il y a eu des cautions qui ont été payées, mais on lui a expliqué que les cautions qui sont payées, il ne faut pas comptabiliser ça parce qu'en réalité, ce sont des garanties que nous avons placées. Il n'y a pas à comptabiliser cela. Maintenant, après, il y a eu des procès qui ont été faits, il y a eu des condamnations qui ont été faites. Calculer l'argent qui a été retourné dans les caisses de l'État par rapport aux objectifs qui sont fixés, par rapport à tous ces milliards qui sont cités dans des affaires-là. Au finish, est-ce que la procédure financière... Le coût de la procédure même est aujourd'hui... Même au-delà du coût. On a raté, on a complètement dévoyé la procédure parce qu'en matière de finances publiques, ce n'est pas l'emprisonnement qui est plus déterminant. C'est la récupération. C'est la récupération des biens. On sanctionne la poche. Voilà, qui est plus depuis que ça a commencé, on vous dirait qu'il y a 500 personnes, il y a 200 personnes, il y a 100 personnes qui sont concernées, il y a 10, 20, 30 cadres qui sont en prison, mais on vous dit rarement, voilà, on a récupéré 200 millions de dollars, on a récupéré 300 millions de dollars, on a récupéré 400 millions de dollars, parce que simplement, on a été incapable de mener un travail sérieux là-dessus. C'est parce que les procès ne sont pas arrivés à terme. Je termine. Permettez-moi de finir. On a été incapable, et c'est vraiment un échec de la CRIEF, on a été incapable durant un an de finir au moins 10 affaires. On n'a pas 10 affaires de traiter dans tout ce qui a été cité. On n'a pas encore 100 millions de dollars qui ont été récupérés dans l'issue d'une procédure de vérification parce qu'on a pris tous les gens qui ont travaillé avec Alpha Condé comme de vulgaires voleurs et que donc il faut tomber à bras raccourcis sur leurs biens et saisir tout. Le procureur est allé à un moment jusqu'à expliquer que au Cap-Vert, je ne sais pas si c'est au Tchad ou c'est en Afghanistan, que le procureur, il a un ami procureur qui leur a dit que ils ont réussi parce que les gens qu'on a arrêtés ont avoué et que quand ils ont avoué, on récupère par exemple 2 tiers de leurs biens, on leur restitue un bien. Je dis, mais si c'est comme ça que vous comptez faire en Guinée, je ne crois pas que vous puissiez réussir. Il faut avoir mené une enquête sérieuse et sur la base de cette enquête, coller des procès à des gens. Mais ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des gens, on les a envoyés en prison. Après, on a cherché de gauche à droite à trouver des affaires. Ça a été vraiment un échec. Et aujourd'hui, il faut aller vers le dégel. Après le dégel, on pourrait maintenant en ce moment engager des cabinets pour faire des audits. Après les dégels aussi, des présumés détournements après certains dégels. Donc le dégel aussi, il faut faire attention. Au-delà des présumés détournements, c'est aussi au vu de tout le monde qu'on voit des responsables du CNRD s'acheter des maisons. Et ça, ce n'est pas caché quand même. Quel coup où? Alors, on se tourne vers l'invité à présent, en tout cas, Zalikatou, par exemple, Madame Zalikatou Diallo, elle n'a fait que 3 mois quasiment dans le gouvernement. Mais c'est une injustice. Mais il y a des gens qui étaient... Salafani, par exemple. Non, pour Salafani, c'est déjà fait. La ministre Béa, par exemple. Pour Béa aussi, c'est déjà fait. La dame qui était venue de l'IFR, Madame Assette Daffé. 6 mois, il y avait beaucoup d'entre eux, mon grand frère, il y en a même qui n'avaient même pas des femmes quand même qui ont des parcours politiques convenables. Est-ce que c'est à cause de ça jusqu'à présent elle continue de souffrir ou tout au moins c'est la vérification? Non mais justement, vous savez que parce que pour les autres qui n'ont pas une poigne politique, on a déjà dégelé leur compte. C'est le cas de comment elle s'appelle, Hawa Beavogui, c'est le cas de Salafani et même Mamakani. Elle pèse politiquement. Attention, on ne peut pas les comparer. Ce qu'il dit n'est pas donné de sens. Ce qu'il dit n'est pas donné de sens parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui à l'intérieur du système avaient une certaine image politique, aujourd'hui ils sont dedans. C'est une mauvaise appréciation en pensant que c'est la durée qui pourrait être culpabilisé en matière de gestion. Non, ce n'est pas ça. Le débat, c'est pas ce qu'il a... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit, c'est parce que c'est des gens qui sont venus, non pas 6 mois, 3 mois, c'est de cela que je parle. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas politiquement, ils ne pèsent pas. Non, d'accord. On se tourne vers... Laisse-moi aller. Ce que je vais dire, c'est extrêmement important. Vous savez, aujourd'hui, on a, par exemple, ce que le CNRD a fait, il faut avoir le courage de le dire, c'est un braquage des comptes. Donc, dans aucun pays au sérieux, dans aucun pays
pays sérieux au monde, on ne peut venir tomber sous le compte des gens pour dire qu'on a systématiquement. Le faire, c'est un braquage. En même temps, un braquage. Dans aucun pays du monde, où rares sont les pays où le niveau de corruption était aussi élevé. Maintenant, ça aussi, il faut le rappeler. Oui, c'est que en Guinée, on se tourne vers notre Oui, pour terminer. Oui, ouais. Ce que je veux dire, il y a des gens qu'on devrait interroger. Tous ceux qui sont venus au gouvernement au temps d'Alpha, ils ne sont pas tous mangaladiers, ils ne sont pas venus misquins au gouvernement. Il y avait des gens ou des gens qui ont bénéficié du décret, ne sont pas des gens qui traînaient dans la rue. Donc il faut faire la part des choses. Il y a des misérables qui se sont beurrés, et puis il y a des gens nantis qui sont venus dans le gouvernement qui se sont enrichis aussi quand même. C'est possible. Un nanti veut toujours s'enrichir encore plus. Attention, c'est pas parce que tu es nanti que tu ne détournes pas. Vous savez, ça aussi, c'est une mauvaise lecture. C'est le niveau de vie du Guinéen qui nous rend tous dans les grèves. Parce qu'on pense que cette fois-ci va être